Et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de mon infanticide. C'est pas un infanticide d'enfant humain, d'accord? Mais c'est un infanticide aussi. Et je vais te raconter comment je suis passée de mère poule à tueuse de bébés. Déjà, on va contextualiser. Cette histoire se passe il y a quelques années maintenant, en France, dans ma maison. Et en fait, à l'époque, j'avais un lombricomposteur gigantesque, merveilleux. Et à l'intérieur de mon lombricomposteur, il y avait plein de verres. Et donc, j'avais ce lombricomposteur dont je cuidade, dont je prenais soin tout le temps. Je l'aimais, je lui donnais plein d'amour. Et au fur et à mesure que mes vers étaient heureux dans ce microcosme et dans ce monde magnifique que j'avais créé, ils ont fait plein de bébés et je suis devenue la mère poule de peut-être, je vais dire milliers, mais je suis une grosse rajouteuse, de centaines et centaines de petits vers. Et j'adorais ouvrir mon lombricomposteur, voir mes bébés vers et moi, voir mes grands vers et mes vieux vers et mes petits et les gros qui avaient bien mangé, machin. C'était quelque chose d'important pour moi et ces vers faisaient entièrement partie de ma vie. Mais il y a eu un moment donné où mon lombricomposteur a commencé à avoir une odeur bizarre. Il sentait le rat mort, alors qu'un lombricomposteur, normalement, ça ne sent pas le rat mort. Et j'essayais de comprendre où est-ce que j'avais fait une erreur, pourquoi c'était déséquilibré, pourquoi il avait une odeur de rat mort. Je ne comprenais pas. Donc, j'ai voulu essayer de le nettoyer. Quand j'ai essayé de le nettoyer, j'ai d'abord enlevé la première partie du lombricomposteur, qui est la partie où il y a genre tous les verres avec la bouffe et compagnie. Je l'ai soulevé pour pouvoir la séparer du deuxième bac où il y a normalement le compost et la terre et du troisième bac dans lequel il y a normalement le liquide. Et quand j'ai soulevé, il y avait des verres qui étaient accrochés et qui pendaient comme ça parce qu'en fait ils allaient entre les deux bacs. Et c'était ultra compliqué parce qu'il fallait que je soulève le truc et que je le pose. Mais si je le posais par terre et du coup j'écrasais mes verres. Alors j'ai dû faire un système où je les ai pris et je les ai posés dans mon bac de bain. Dans mon bac, je sais plus parler. Bagnero. Dans mon bac de bain là, t'as compris l'histoire. Dans ma baignoire, mot français très facile. J'ai posé dans ma baignoire et comme la baignoire est incurvée, ben, c'était posé, les verres pouvaient faire leur vie et mon idée c'était qu'ils remontent dans leur habitat naturel pour que je puisse faire ma vie. Ensuite j'ai récupéré le bac dans lequel il y avait le compost. Donc le compost c'est normalement de la terre bonne et là quand je l'ai soulevé, même problème, c'était rempli de vers qui pendaient, il y avait des vers sur les côtés. Dans mon lombricomposteur il y avait vraiment des milliers de vers. Là, je viens de recevoir un lombricomposteur où j'ai un peu de verre. Ils vont commencer à manger, c'est des bébés verts, à être heureux, à faire des bébés, nanana. J'avais des milliers de verres. Il y avait des verres partout. Et en même temps que je faisais ça, il y avait des verres qui sortaient, il y avait des verres qui allaient par terre. C'était un enfer. Il faut savoir que les verres de lombricomposteur, c'est des verres de terre. Ils sont gentils, ils font pas de mal. Tu as envie de les aimer, tu leur fais des câlinous. Et je les aimais tellement que mon premier verre avait un nom. Il s'appelait Boubacar Ier. Et son premier bébé s'appelait Jean de Florette. C'est dire comme j'étais une maman poule. J'ai donc soulevé ce deuxième bac qui était rempli de verre sur les côtés, dedans et en bas et je l'ai mis dans ma douche. Et j'ai récupéré le deuxième bac et quand j'ai récupéré le deuxième bac, j'ai voulu vider le liquide pour le nettoyer, pour essayer de comprendre et je voulais aussi nettoyer mes autres bacs. Et quand j'ai vidé le liquide, je l'ai vidé dans la baignoire. Et là, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait plein de verres mélangés au liquide. Ça devrait pas être comme ça, je sais pas pourquoi ils sont cons mes verres, je les ai mal éduqués. Et tous mes verres, ils étaient là, et ils étaient dans ma baignoire. Et je me suis retrouvée avec une baignoire qui était pleine de liquide noir, pur de mort atomique, ce qui n'est pas normal. Et je vais t'expliquer après pourquoi. Et les deux autres bacs avec les verres qui sortaient de tous les côtés et qui étaient de partout dans mon bac de baignoire. Et alors en fouillant, j'ai compris pourquoi, mais ça puait le mort parce qu'en fait j'avais des vers qui étaient allés mourir dans la petite sortie du liquide. En fait tu as le bac avec une sortie liquide, un petit robinet que tu ouvres pour récupérer le liquide qui normalement sent bon, il sent la forêt. Et en fait il y avait des vers qui étaient allés mourir là-dedans et donc ils étaient en décomposition et ils sentaient le rat mort, sauf que c'était même pas des rats. Et il fallait que je les enlève, c'était dégueulasse à la main pour nettoyer, nanana. Mais entre temps j'avais tous ces vers qui étaient là.
J'ai essayé de récupérer les verres. J'ai attrapé avec une fourchette pleine de verres pour les mettre, nanana, nanana. Mais à un moment donné, j'ai été dépassée par les événements et j'ai commencé à paniquer. C'est horrible ce que je vais te dire, tu vas me détester. J'ai commencé à paniquer parce qu'il y avait des verres de tous les côtés qui sortaient de la baignoire. Mon Dieu, c'était un enfer. Et donc, j'ai fait une chose horrible, horrible, horrible. J'ai allumé l'eau. En fait, j'ai essayé de ramasser le plus de verres que je pouvais. J'arrivais plus au bout d'un moment. Donc, comme c'était trop, j'ai allumé l'eau. J'ai paniqué, j'ai fait n'importe quoi. J'ai allumé l'eau et là, j'ai plein de verres. Parce que je m'étais dit, j'allume l'eau, la terre va partir, les verres vont rester. Je vais les attraper comme ça et les remettre dans le bac. Sauf qu'en fait, les verres, ils sont partis dans le trou de la baignoire. Je pensais que le trou de la baignoire était... le trou là était trop petit, que les verres étaient trop gros. Sauf que tous les verres sont tombés dans mon trou de la baignoire. Et c'était horrible et je criais, non! L'eau qui coulait, les verres qui partaient, les autres qui sortaient. Oh my god, l'odeur de rat mort, c'était un enfer. Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, Farid va me défoncer. Farid, c'est mon mari, c'était mon mari. Va me défoncer. Et je me suis rendu compte que c'était bouché. Et je me suis dit, merde, si jamais il y a le déboucheur qui vient, là, le mec de l'immeuble en plus, de l'immeuble s'il te plaît, il va voir que le tuyau est bouché parce qu'il y a des verres à l'intérieur. C'est horrible. J'ai fait un truc horrible, j'ai tellement honte. En fait, j'ai testé toutes les solutions. J'ai essayé de mettre de l'eau, j'ai essayé d'aspirer comme ça. J'ai tout essayé, c'était mort. J'arrivais pas à sortir les verres qu'il y avait dedans. Et c'était un enfer. Et je savais que Farid allait me défoncer. Du coup, tu sais ce que j'ai fait. Attends, je me cache pour cacher ma honte. Ah, parce qu'en fait, ça vient de ce livre-là. Sinon, je te parle pas d'histoire. Hein, mais t'inquiète, après je t'explique. Ah, est-ce que là, on voit plus ma honte? Je te dis ma honte, ok? J'ai mis du desktop dans le trou pour pouvoir déboucher parce que j'avais aucune solution pour faire sortir tous les verres qui étaient coincés à l'intérieur. Oh, même avec le livre, j'ai honte. Oui, j'ai commis un infanticide, j'avoue. Hein. J'ai tué tous mes verres et pendant que je faisais ça, je pleurais. Et quand Farid est rentré à la maison, je lui ai raconté, je pleurais, je disais, je suis pas capable de m'occuper des verres, je suis horrible, j'ai tué tous les verres, si ça se trouve ils avaient des femmes et des enfants, et c'était des pères de famille ou des mères de famille, je suis une personne horrible, et nanana, et ça m'a traumatisée d'avoir tué mes verres, traumatisée. Et je me suis jurée de plus jamais refaire la même erreur, même si je ne savais pas comment faire si le problème se reposait. Et après, j'ai repris soin de tous mes verres rescapés. J'en avais plus énormément parce que c'était tous dans la baignoire. Et ils ont refait plein de bébés. J'ai eu des milliers de verres. Voilà. C'est la honte. Hein. Je sais, c'est la honte. T'as le droit de me détester. Et alors, pourquoi je te raconte cette histoire horrible? C'est parce que j'ai commencé à raconter plein d'histoires dans le cadre de ce livre-là qui s'appelle Epic Fail et Epic Win. Ce qui veut dire les choses exceptionnelles qu'on a fait et les choses pourrites qu'on a fait. Et donc, régulièrement, je te raconte des histoires de choses exceptionnelles ou pas très exceptionnelles que j'ai fait dans ma vie. L'idée, c'est de partager. On fait tous des bêtises, tu vois. Ça, pour moi, c'est une bêtise parce que j'ai tué des êtres vivants et que c'est terrible. On fait tous des bêtises et aussi on fait tous des trucs bien. Et je me suis rendu compte que c'était plus facile de raconter les bêtises qu'on faisait, sauf les trucs qui foutent la honte, parce que cette histoire je la raconte pas souvent, sauf des trucs qui foutent la honte, c'est beaucoup plus facile. Et c'est dur aussi de tirer un enseignement de ce qu'on a fait de bien ou de mal. Et c'est très difficile de raconter des trucs bien en mode j'ai fait ça, c'était génial, c'est pas le cas de cette histoire, on est d'accord. Et donc ce livre je le trouve très très cool parce qu'il permet de se remémorer et de noter régulièrement voilà, des souvenirs ou des trucs qui arrivent qu'on a fait de bien ou qu'on a fait de mal. Et si on a fait des trucs bien, et de poser comme ça, de marquer le truc bien qu'on a fait. Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire, mis à part que je suis une horrible mère de verre infanticide? Faut assumer sa honte, voilà, je l'assume là, j'assume cette honte d'avoir tué des bébés verts et des papas verts et des mamans verts et très probablement c'était des grands-parents verts. J'ai compris que j'avais fait n'importe quoi sur le coup de la panique et peut-être que j'aurais d'autres solutions, je sais pas trop, hein, j'ai pas trouvé encore, pour régler mon problème pour séparer les verres morts et les verres pas morts quand je les ai mis dans ma salle de bain. Peut-être j'aurais pas dû les mettre dans la... Je sais pas, en fait je sais pas, j'ai pas de solution. Peut-être j'aurais dû prendre mon lubrecomposteur, aller dans un endroit de la nature pour pouvoir
tout vider, mais en même temps je pouvais pas parce qu'il y avait tout le liquide et donc ça marchait pas. Et dans le liquide il y avait des vers morts, des vers pas morts. Je sais pas, j'ai même pas de solution aujourd'hui, je sais pas comment j'aurais dû faire pour éviter ce massacre. En tout cas, j'aurais peut-être pas dû mettre du desktop, mais dans ce cas-là, j'aurais bouché ma salle de bain entière. Qu'est-ce que j'aurais fait? Attendre qu'il remonte? Enfin, c'était quoi la solution? J'aurais mis de l'eau, il serait mort aussi. Ah, oh, c'est trop la merde. Bon, mais si t'as des solutions pour ce genre de problème, dis-moi, qu'on partage ensemble. Et je te ferai d'autres vidéos dans lesquelles je te raconterai des trucs bien que j'ai fait, des trucs pas bien que j'ai fait. Ok? Si jamais toi aussi t'as une histoire comme ça de super épique fail de ta vie, dis-le moi dans les commentaires. Je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt. Et si jamais tu veux ce livre pour te souvenir de tous les trucs de merde que t'as fait dans ta vie, je t'ai mis le lien dans la barre d'infos. Ciao!